Bon, eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va voir comment reproduire ce visuel. Donc, nous allons reproduire ce visuel Paris Saint-Germain. Donc, je vais le placer sur le côté. Donc, pour ce faire, je vais faire un nouveau fichier. Je clique en haut sur nouveau fichier. Au niveau des dimensions, nous serons en 1920 en largeur et en 1080 en hauteur, comme cela. La résolution, c'est 300 pixels par pouce et je fais créer. Donc, c'est parfait. Nous sommes bons. Alors, je vais juste peut-être réduire un peu ça. Voilà. Je vais aller importer ça et ça. Les images. Donc, nous avons Di Maria. Donc, le meilleur passeur de l'histoire du club, si je ne dis pas de bêtises. Donc, un joueur, pour moi, qui fait partie des légendes. Donc, je vais prendre la sélection rapide. Raccourci W. Je clique dessus. Je fais sélectionner un sujet. Nous allons pouvoir le sortir, comme je dis, à chaque fois grossièrement. Donc, voilà. Via l'intelligence artificielle, en fait, il va faire une sélection. Là, on peut voir des petites fourmis un peu. Et donc, on peut cliquer en bas sur le drapeau japonais. Donc, ça permet de le sortir du fond. Donc, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Et je vais l'appeler Di Maria. Voilà, comme cela. Et je vais faire pareil pour Neymar. Donc, je le déverrouille là. Je vais prendre la sélection rapide. Sélectionner un sujet. Donc, c'est toujours la même manipulation. Le sélectionner un sujet, il se retrouve en haut. Dans la barre des options, donc fenêtre options, c'est quand vous prenez la sélection rapide. Donc je clique sur le drapeau japonais, ici je fais clic droit, convertir en objet dynamique et je vais appeler ça Neymar, comme cela, voilà. Bon, si je devais donner mon avis sur ce joueur, moi personnellement j'adore, mais c'est vrai que malheureusement à Paris c'était pas trop... c'était pas toujours ça on va dire. Di Maria ensuite. Voilà, donc je le prends, je le glisse ici dans les sans-titres 1. Alors attention, je clique dessus, une fois qu'il est glissé là, je fais CTRL T, alors il est un peu grand, et je vais le réduire. Je réduis le Di Maria, comme cela, donc il passe derrière. Donc j'ai fait des objets dynamiques à chaque fois, ça va vraiment permettre de pouvoir les agrandir et les réduire comme on le souhaite, sans que ça pixelise. Je vais maintenant importer le bandeau, donc vous voyez, il y a un bandeau... je vais vous montrer rapidement. On a un bandeau ici, but pour Paris, qu'on va mettre en haut. Alors il sera peut-être moins gros, à voir, je pense qu'on le fera un peu moins gros. Je crée un nouveau sur le petit plus en bas. Donc je prends le lasso polygonal ici, raccourci L. Et je vais pouvoir, alors Alt molette pour zoomer, faire le tour du bandeau. Donc j'avais d'abord mis la police et puis après j'avais fait le tour avec des lignes. Donc voilà, je vous montre rapidement, si vous faites une erreur, vous pouvez faire la touche retour, donc c'est la flèche qui pointe par là, pour annuler comme dans Word quand vous effacez une lettre. Voilà, donc ça permet d'enlever l'étape d'avant. Donc je fais le tour avec le lasso polygonal pour créer cette forme personnalisée. Alt molette pour dézoomer. Hop. Alors c'est pas tout à fait ça, donc pareil, retour. C'est pas évident. Alors, il y a peut-être un petit point là et un point là. Voilà. Alors, j'aime bien parce que je dis retour encore qu'il faut pas le faire forcément à l'identique, mais je m'attarde sur des détails au millimètre. Faire le tour, voilà. Et une fois que j'ai fait le tour, donc il y a un petit rond qui apparaît. Donc, ça nous permet de le valider. Et nous avons cette forme qui est fermée. Pour cela, je vais aller prendre le rouge. Alors, ça va être ce rouge là. Je fais I pour prendre la pipette qui est là, l'outil pipette. Je clique, ça permet de sélectionner le rouge, là. Donc je mettrai le code couleur en bas de l'écran. Je vais faire G pour le pot de peinture, nous avons l'outil ici, et je clique. Et voilà, ça fait un bandeau rouge. Et je peux faire sélection, désélectionner, alias CTRL D. Voici notre forme personnalisée. Donc je vais le dupliquer avec CTRL J. Alors je vais pas l'appeler bandeau rouge copie, je vais l'appeler bandeau bleu. Voilà. Je fais CTRL T, je vais l'étirer un peu. Alors je peux faire la touche Shift, ça permet de le déformer. Vous voyez, la touche Shift comme cela. Là on est pas mal au niveau du bandeau. Je vais le placer en dessous. Je vais faire l'œil. Voilà, ici, et puis je vais prendre, donc je fais I pour la pipette, je prends ce bleu. Nous pouvons faire clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, on va créer un objet dynamique. Je fais clic droit, option de fusion, incrustation couleur, donc on veut pas un noir, on veut un bleu. Celui-ci, en l'occurrence, on clique,
Voilà, et on fait OK, OK. Et nous avons la forme plutôt réussie. Donc je prends les deux, je fais CTRL G. On va appeler ça bandeau. Je vais prendre la police. Je vais cliquer sur le plan de travail. Je vais écrire but pour Paris. C'est le fameux speaker but pour Paris. Voilà. Donc je le mets. Je fais CTRL T. Je le prends avec Alt, je peux le redimensionner via le centre. Et vous voyez, j'avais fait en sorte en fait que ça se mette dans la même forme. Donc on va le mettre à peu près de cette taille là. Et le bandeau, on va faire CTRL T du coup. Et on va adapter le bandeau en fonction de la police. Voilà, après ça on peut le cacher du coup. La police, on peut la prendre. CTRL T, faire une légère rotation. Voilà, vous voyez, une petite légère rotation pour bien la faire aller exactement dans les mêmes limites. Quelque chose comme ça, ça me paraît être pas mal. Et voilà, donc je vais la sélectionner et je vais la mettre en blanc pur. Donc un blanc pur en FFFFF, EDF en fait, CF. Donc je vais cliquer sur le texte, je vais le mettre dedans. Je vais cliquer là, je vais créer un motif, donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais motif, et dans les motifs, j'ai des motifs que je mettrai dans la description que vous pourrez récupérer. Donc ce sont des motifs issus de la version de Photoshop CC 2019 ici. C'est un fichier en mode .pattern, voilà, qu'on peut charger, et donc en faisant ça et ça, on peut faire importer les motifs, et on a un groupe là, un petit groupe, et on prend ce motif là, donc je fais OK. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais passer en mode produit, là, pour effacer le blanc, en fait. Et je fais clic droit et créer un masque d'écrêtage. Ça permet de mettre le masque dans le rouge, ici. Donc, c'est parfait. Alors, je vais assombrir un peu le rouge là. Donc, je clique sur la demi-lune. Je fais exposition. Je vais mettre -1, on verra, on changera peut-être après. Donc là, ça crée un rouge beaucoup plus sombre. Je fais CTRL I pour inverser le masque. Donc si vous mettez bien sur la vignette du masque ici, CTRL I. Si vous n'avez pas le raccourci, vous faites fenêtre, propriété, inverser, là. Donc voilà, et je peux faire B pour prendre le pinceau. Vous voyez, le pinceau raccourci B, donc je vais beaucoup l'utiliser. Donc c'est B à chaque fois pour le pinceau, ça va super vite. Je me mets en blanc. Quand je suis sur la vignette du masque, on me propose soit le blanc, soit le noir. Donc bien sur la vignette du masque. Donc le noir, ça efface. Donc là, on est déjà en masque négatif. Donc ça ne change rien. Et le blanc, ça rajoute. Donc je vais rajouter du noir un peu là où je veux, là où je le souhaite. Donc je vais faire quelque chose de sympathique, on va dire. Voilà, quelque chose comme ça, ça permet d'assombrir. Et pareil au niveau du bleu, donc je clique, je fais exposition et je vais peut-être essayer de me mettre en, allez, on va dire +1. On va essayer une exposition positive sur celui-là. Je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Voilà, je fais CTRL I pour inverser. Et donc je peux peindre. Donc sur le bleu, alors il n'y a aucun changement. Alors c'est bizarre. Alors oui, s'il n'y a aucun changement, c'est parce que vous faites clic droit et vous faites pixeliser le style de calque pour que ça devienne vraiment bleu là. Et donc là c'est bon. Donc là je peux peindre comme cela. Vous voyez, ça permet de faire un léger dégradé via l'exposition. On a quelque chose de plus en relief en gros. Après voilà, c'est vous qui dosez là où vous voulez mettre l'effet. Donc quelque chose comme ça c'est bien. Donc là j'ai mis 1,33, donc on va mettre 1. Et puis voilà. Donc c'est bon du coup pour le bandeau. On va quand même le centrer. Je le prends, je fais CTRL A. Donc je clique bien dessus. Je me mets ici et je vais le centrer comme cela. Donc là il nous dit qu'il est centré. Donc on pourra le faire à l'œil aussi. Hein. Ça dépend aussi de notre perception. Il ne faut pas se fier que au logiciel. Donc je vais faire fichier ouvrir. Je vais aller ouvrir au niveau des images le logo PSG. Donc on va le prendre ici, on va faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais l'appeler logo. Bon, je vais mettre underscore PSG, on sait déjà que c'est le PSG, mais voilà. Donc je fais CTRL T,
je fais Alt pour redimensionner. Voilà, et je vais placer le logo derrière. Donc nous avons Neymar Di Maria. Je vais faire un groupe, je les sélectionne les deux, CTRL G. Je vais appeler ça joueur. Les joueurs ici, ça, l'ancien, je vais le virer. On s'en est juste servi d'exemple. Les joueurs, je peux peut-être un peu les redimensionner. Donc on les détourera après, hein, bien sûr. Mais je vais quand même les redimensionner en attendant. Quelque chose comme ça. Le Di Maria, il était peut-être un peu plus petit. Et le logo PSG, donc que je prends Alt. Donc là, c'est beaucoup une histoire de CTRL-T et de redimensionnement. Donc je vais le mettre là. Je vais le mettre comme cela. On verra après vraiment si ça nous convient. Je vais ajouter un effet de dispersion qui nous permet de faire comme un glitch un peu. Donc je fais filtre, distorsion, dispersion. Donc au niveau des réglages, je fais 10-10. Adapter, pixel du contour, je fais OK. Et donc je vais aller dans l'effet de dispersion, donc qui est là. Moi, l'effet de dispersion, il est ici, donc je fais ouvrir et ça nous crée cet effet. Je vais vous montrer à quoi ressemble la dispersion. C'est ça, donc c'est comme un glitch en fait. Et quand vous l'appliquez via l'objet dynamique, hein, c'est important pour que le filtre reste éditable. Vous voyez, on peut toujours revenir dessus. Vous avez cet effet un peu de glitch. Donc je fais CTRL U. Comme un peu une mauvaise transmission télé. Je fais coloriser, voilà, on va le mettre en rouge le logo, donc je vais dans les rouges. Je vais faire cette teinte là, donc une teinte pas trop, mais voilà, on va mettre 65, c'est bien. Mais là, ça me convient. Nous allons importer maintenant le stade, l'image du stade qui est là. Donc elle est en très bonne taille, je l'ai agrandie tout à l'heure avec Topaz Gigapixel. Donc je la place à peu près au bon endroit. Donc ici, ça me paraît être pas mal. Voilà, ce coin-là, c'est bien. Peut-être l'agrandir encore. Je sais pas, dans l'exemple, elle était un poil plus grande. Un poil seulement. Voilà. Donc je vais la mettre derrière le logo. Et je vais faire un petit masque. Donc je clique sur le drapeau japonais en bas. Cette icône. Je fais B pour prendre le pinceau. Voilà, donc je peux agrandir, réduire. Donc au niveau du diamètre et au niveau de la dureté. CTRL clic droit, je peux glisser gauche-droite pour le diamètre et au bas pour la dureté. Et donc, je peux peindre. Donc, je fais X pour me mettre en noir et je peins. Voilà, c'est juste pour enlever le stade là. Donc là, du coup, j'ai placé le stade. Donc, je vais pouvoir lui mettre une petite teinte saturation. Je fais CTRL U. Si j'ai pas le raccourci, je fais Image, Réglage, Teinte saturation. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Je vais faire coloriser. Je me mets en rouge. Alors, le rouge là. Voilà, on va saturer quand même un peu. Je sature ici, 85 par exemple. C'est pas mal, ça me convient. Donc ça permet de le passer, en rouge tout simplement. Je vais faire filtre, filtre caméra raw. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais été dans les effets. J'avais augmenté la clarté à 30, 30-35, c'est bien. J'avais baissé un peu l'exposition. Donc moins 40 par exemple, moins 0,40. Et donc voilà, nous avons le stade là. Donc je vais passer à un fond bleu. Donc le code couleur c'est 00356A. Donc pour ce faire, je vais faire un nouveau. Donc je clique sur CTRL, la touche CTRL au clavier et le petit plus. Voilà, et je fais G. Donc c'est pour prendre le pot de peinture qui est là. Et je clique et on va appeler ça BG. Donc c'est l'arrière-plan bleu en fait du PSG, du Paris Saint-Germain. Donc on est bon au niveau de ça. Je vais créer un effet de motif. Donc pour ce faire, j'ai la fleur qui est là. Donc j'ai une fleur ici. Je vais faire fichier nouveau. Je me mets en 100 par 100 en créant un nouveau document. Je déverrouille l'arrière-plan. Je fais un nouveau là au niveau du calque toujours. Je prends la fleur. Je vais la glisser dans les centimètres 2. Je fais CTRL T. Alt à partir du centre pour redimensionner. Voilà. Donc je peux zoomer, Alt molette pour zoomer. Ça, j'efface. Calque 1, on n'en veut pas. Et je peux y aller, donc je la place à peu près au centre. Fleur ici, CTRL T. Je peux la placer à peu près au centre là. Et je vais faire édition. Utiliser comme motif. Donc voilà comment on crée. Les motifs. Donc je vais appeler ça fleur PSG. Vous faites un nouveau document, vous prenez votre motif et vous faites utiliser comme motif. Et donc ça va permettre de le répéter. Donc je vais là, sur le calque BG. Je clique sur
la demi-lune en bas, je fais motif. Et je vais mettre la fleur là. Donc c'est parfait. Qui se répète en mode motif. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique. On n'a même pas besoin de toucher à l'échelle. Elle me convient déjà. Donc je fais clic droit, option de fusion, incrustation couleur. Donc là ça repasse avec exactement la même couleur. En fait c'est pour ça qu'on la voit pas. Donc je me mets sur le L et j'augmente le curseur. Donc ça fait en fait la même chose. Alors là c'est peut-être un peu trop, je sais pas. Ouais, un peu moins. Ça fait la même teinte en fait, mais plus lumineuse. Du coup, comme ça nous permet de rester sur le même bleu, mais juste de jouer avec sa luminosité. Donc c'est parfait. Je vais sélectionner le stade, je fais filtre, galerie de filtre. J'avais passé ça donc dans les textures en bas, en mode plaquage de texture, grès. Je me mets en grès, en 100 et en relief 5. Je fais OK, je valide. Vous voyez, on a une texture là qui est sympathique. Voilà. Donc le BG, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Et je vais faire Alt glisser de la galerie de filtre vers le BG. Et ça nous permet de copier cet effet de texture en le dupliquant. Voilà. Donc c'est pas mal, ça avance plutôt bien. Donc c'est au niveau des motifs toujours. Je clique sur la demi-lune en bas, je fais motif. Et donc dans la CC 2019, j'ai celui-ci. Et au niveau de l'échelle, je m'étais mis à 300. Je peux même peut-être essayer 400. Ça permet, vous voyez, de faire des barres comme ça. Donc je fais OK. Donc encore une fois, ces motifs-là de CC 2019 seront dans la description si vous les voulez, pour ce projet ou pour un autre. Je vais appeler ça Scanline. Voilà, je passe en mode produit. Donc ça permet d'effacer le blanc. Je clique sur le drapeau japonais, je fais B. J'augmente le diamètre. Donc CTRL, clic droit, glisser. Et j'efface. Voilà, donc je le garde en fait, mais que pour le bord. Je le veux que au bord cet effet. Je vais sélectionner les joueurs là. Donc je vais aller sur le créer un nouveau calque en bas. C'est vrai qu'on crée beaucoup de nouveaux calques dans ce tutoriel. Donc je fais B pour prendre le pinceau. Je vais échantillonner un rouge. Donc je vais échantillonner celui-là par exemple. Donc I avec la pipette. Voilà, j'échantillonne. Je fais B pour le pinceau. Donc je me mets en dureté 0 par exemple. Et je vais pouvoir, via le pinceau, faire un point de couleur. Donc j'en avais fait 2 comme cela. Alors peut-être que ceux-là, ils sont un peu... c'est vrai qu'ils sont un peu, on va dire, un peu trop clairs. Alors à voir quel rouge en fait. Bon après je peux mettre n'importe quel rouge en fait. Imaginons là j'ai créé le brush et puis je peux passer les modes de fusion. Alors si j'ai fait une incrustation couleur, je fais bien pixeliser le style de calque. Et donc là à ce moment là voilà. Je peux y aller, je peux mettre un peu n'importe quel rouge. Donc je crois que j'avais mis superposition à la base. Donc c'est plutôt pas mal. Superposition, je trouve que ça marche assez bien. Donc une fois qu'on a fait ça, nous allons pouvoir ajouter les effets de particules. Donc je vais faire clic droit, je vais ouvrir les images, c'est au niveau des FX qui sont là. Je vais importer cet effet, donc je le prends, je le glisse. C'est assez sympa comme texture, j'avais bien aimé. Je vais appeler ça flair, même si c'est pas vraiment un flair, je sais pas trop comment l'appeler. Je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est, en vrai je sais pas trop quel nom ça peut porter. Donc je le place derrière le logo PSG, je vais faire CTRL T. Voilà. Je fais Shift pour déformer légèrement. Et en le plaçant ici, voilà, on a notre logo qui est là. Je peux faire CTRL L. Donc CTRL L alias image, réglage, niveau. Voilà, on nous précise CTRL L. Donc pour pas se prendre la tête, à chaque fois je fais CTRL U pour la teinte saturation et CTRL L pour les niveaux. Ça va plus vite, surtout que c'est des effets que je me sers quasiment à chaque fois. Donc là, je vais me mettre à 20 plutôt. Voilà, ok. Je vais passer en mode superposition ici. Parfait. Et donc, CTRL U maintenant pour coloriser ça. Donc, je vais le coloriser en bleu. Donc, je vais augmenter la teinte saturation. Voilà. Le coloriser en bleu, peut-être comme ça. Voilà, ok. Donc, je vais faire CTRL J pour le dupliquer. CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal et je le place là. Donc voilà. Donc CTRL T, OK.
Donc, je le prends, je le tire un peu avec Shift. Voilà, ça nous permet vraiment de l'étirer. Teint de saturation, je double-clique. Je vais passer en rouge. Voilà, donc je passe direct en rouge. Tout en rouge. Alors là, il déborde un peu, donc je vais faire le masque. Je clique sur le drapeau japonais. Je fais B pour prendre le masque. Et en noir, je peins. Donc voilà, ça permet en fait de virer l'espèce de lumière là qu'on voit. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais les réunir. Je vais appeler ça flair. Avec un S, même si c'est pas vraiment des flares, mais c'est pas grave. Les effets de particules maintenant. Donc j'ai un effet de particules là. Donc j'ai un effet de particules là et un effet là. Et j'ai même un flair là. Bon, ça va nous servir. Je vais en profiter tout de suite pour le faire. Clic droit, convertir en objet dynamique. Bon, c'est vraiment un détail. Hein, c'est pas... Voilà pourquoi je suis un peu dubitatif. Mais bon, ça pourra quand même aider. J'avais fait ça dans la première version. Donc je fais CTRL L. Je vais mettre ça à 25. Voilà. Je passe en mode superposition. Donc j'aime bien à chaque fois faire un petit effet de niveau pour noircir les noirs en fait. Ça permet de... Le fait de noircir les noirs, ça permet vraiment, vu que le mode superposition il vire ce qu'il y a de plus noir, bah, ça permet de tout virer. Donc je vais appeler ça flair, encore une fois, vu que c'est vraiment un flair dots, comme un point. Je fais CTRL U, voilà, je colorise, je clique en bas, coloriser. J'augmente la saturation à fond, à 100%. Et je peux faire CTRL J, voilà, donc je vais appeler ça dots. Ça permet juste de le faire ressortir un peu plus. Donc c'est bien. C'est même, je pense, la meilleure chose de l'affiche en fait. Je pense que sans, ça perdrait tout son dynamisme. Voilà, ça fait vraiment une grosse différence. C'est ce qu'on appelle un game changer. Là, je vais apporter les particules, donc nous les avons ici. Donc je vais le convertir en objet dynamique. Je vais le placer derrière, à l'arrière-plan. Donc c'est tout ce qui est effet de particules. C'est un peu lumineux, donc je vais les mettre à peu près comme ça. Voilà. Je vais appeler ça particules, CTRL L pour un effet de niveau, je vais augmenter ça à 20, voilà. Je vais me mettre en mode superposition, très bien. Je vais faire un CTRL U aussi, coloriser, on va les placer en rouge vif. Voilà, je les mets en rouge à fond. Je vais faire le masque ici, donc je clique sur le drapeau japonais, je peux faire CTRL I pour l'inverser, donc je vire tout. Je fais B pour le prendre, je me mets en blanc et je vais pouvoir peindre là où je les souhaite, là où je les veux en fait, donc ici, de ce côté-là. Je vais faire CTRL J, CTRL T, OK, clic droit, symétrie axe horizontale, donc je le place, voilà, sauf que de ce côté-là, bien sûr, teint de saturation, je les mets en bleu, pas trop éclatant non plus, mais quand même, comme ça c'est bien. Et donc je fais CTRL G en sélectionnant les deux, je vais appeler ça part. Comme les particules, ça, tout ça, je vais les prendre. Voilà, donc là je fais des groupes, hein, c'est un peu pour aller plus vite. Je vais appeler ça BG. Nous pouvons fermer ça, nous avons les particules qui sont là. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je vais appeler ça particules. Je les prends, je les glisse. Donc tout ce qui est particules, je vais le placer là. Voilà, CTRL T. Et je vais faire la même chose en fait. Donc, en les mettant ici, je fais CTRL L, c'est assez répétitif, mais c'est toujours la même chose. Je vais me mettre à 30. Ouais, peut-être même 40, allez. Voilà, histoire de vraiment faire des noirs profonds, comme on dit. Je me mets en mode superposition, je fais CTRL U. Heureusement qu'on connaît les raccourcis CTRL L et CTRL U. La saturation, j'augmente à fond. Je passe en bleu, comme cela. Je fais CTRL J pour dupliquer, CTRL T, OK, clic droit, symétrie axe horizontale. Voilà, je vais placer ça à peu près là-bas. Voilà, parfait. Et au niveau de la teinte de saturation, donc je passe en rouge, quelque chose de rouge. Je fais OK, donc je vais pouvoir faire un masque. Je clique sur le masque. Là, je fais CTRL I. Et là, pareil, je clique sur le masque là, je fais CTRL I. Je fais B. Donc je me mets en blanc ici. Donc voilà, pour faire apparaître de ce côté-là. Pareil là, pour faire apparaître de ce côté-ci. Donc voilà pour tout ça. On a pratiquement fini. Il ne nous reste plus qu'à faire les joueurs. Donc pour ce faire, je vais devoir les détourer forcément. Donc puisque là, ils sont pas... bon, ils sont
grossièrement sorti, on va dire, mais pas au pixel près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détourer Neymar. Allez, on va détourer Neymar. Je vais vous montrer comment on fait, et puis après, le Di Maria, je le ferai moi-même, en fait. Donc je prends Neymar, je rentre dedans, je vais faire C pour recadrer, la touche C, voilà, j'augmente un peu comme cela. Je vais cliquer sur la demi-lune en bas, je fais couleur unie, je vais mettre une couleur qui n'est pas présente dans le joueur, donc peut-être un bleu un peu comme ça, c'est pas mal. Je zoome, Alt molette pour zoomer, je fais B pour prendre le pinceau, voilà. Donc toujours pareil, hein, contrôle, clic droit glisser, donc gauche, droite et au bas. Donc Alt molette pour zoomer, voilà, je le dis mais je le répète, X pour permuter et nous allons faire le tour du joueur. Donc c'est Shift, la touche Shift, si jamais vous voulez faire des lignes droites. Vous voyez, on peut faire des lignes droites aussi comme ça. Et après voilà, vous pouvez faire le tour. Donc l'objectif c'est de peindre en noir pour effacer. Le noir ça efface toujours, le blanc ça rajoute. Et il va falloir sortir le joueur du coup de son fond. Donc en peignant les contours comme cela. Donc je peux faire toujours pareil, hein, Shift pour faire des lignes droites. Et je peux prendre un brush légèrement diffus comme ici, donc c'est-à-dire un peu avec des bords doux. Ça me permet de faire quelque chose soft au niveau des bords. Alors, j'avais pas remarqué, mais c'est pas un maillot Ligue 1 du PSG, c'est un maillot Ligue des Champions. Ok. Pourquoi pas. Donc là, je vais détourer les gants. Alors attention, parce qu'en fait, tout ce qui est justement les gants, c'est les doigts. Et si les doigts, au niveau du détourage, c'est raté, ça se voit tout de suite. Donc je vais essayer de faire quelque chose de réussi en peignant bien les bords. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait X pour permuter, pour rajouter, et je peux faire X comme ça pour enlever. Nickel, nickel, j'ai bien détouré le joueur là au niveau du maillot. Il y a peut-être juste ce côté-là qu'on peut affiner légèrement. Voilà, comme ça. Donc je vais faire la tête maintenant et les cheveux pour détourer ça. Là, vous voyez, là il y a le petit liseré là. Donc faut pas hésiter. Donc on double-clique ici, ça ouvre la fenêtre, tout ce qui est amélioration du contour. Je crois que c'est sélectionné et masqué. Sur améliorer le contour, là on fait le tour ici. Et à la fin on clique sur OK, là, voilà, OK. Et tout ce qui est paramètres de sortie, je vais vous les montrer aussi. On se met en masque de fusion, voilà, et on fait OK. Donc je fais OK, ça a amélioré le contour, je fais B pour prendre le pinceau. Voilà, je passe en noir, comme cela, et je peux y aller. Donc je fais vraiment un noir quoi. Donc voilà, il est vraiment ultra précis. Donc je peux enlever la couleur unie, je fais la croix, je fais 8. Donc voilà, ça a validé le détourage. Je vais détourer le Di Maria moi-même et on se retrouve une fois que j'ai terminé. Donc voilà, j'ai terminé également de détourer Di Maria. Donc on va pouvoir passer aux effets sur les joueurs. Après, on en aura terminé. Donc je vais me mettre sur Di Maria. Je clique en bas sur la demi-lune. Je fais exposition. Je vais me mettre à 0,40 on va dire. Donc je clique ici pour passer en masque d'écrêtage. Comme ça s'applique qu'à lui. Voilà. Je vais me mettre sur le masque. Je fais inverser. Là, vous voyez, inversé, donc alias CTRL I. Je fais B pour le pinceau, on prend toujours le pinceau. Je fais X et je peins en blanc sur le visage, donc ça permet, voilà, d'éclairer un petit peu le visage. Et pareil pour Neymar, donc je fais la demi-lune. Je vais faire 0,30, voilà. Je fais le masque, je me mets dessus, je fais CTRL I et je peux peindre en blanc pour exposer légèrement, alors peut-être moins 0,20. Allez, parce que là le blanc il paraît quand même assez élevé. Donc je vais mettre également un petit effet de correction sélective. Donc on va toucher un peu au... Donc on fait un masque toujours au rouge, donc sur le Di Maria. Et on se concentre sur les rouges, histoire de faire des rouges qui nous conviennent. Sur les bleus aussi, on va se concentrer sur les bleus, donc ça va être surtout là. Et le logo aussi.
Voilà, quelque chose comme ça. Bon, il n'y a pas grande différence, mais ouais, c'est un peu mieux. On pourrait même aller dans les jaunes. C'est les teintes de peau. Donc tout ce qui est teinte de peau, voilà. Non, il n'y a pas de changement. Donc je fais pareil pour Neymar. Je clique sur la demi-lune en bas. Je fais correction sélective. Je vais pouvoir jouer sur les jaunes. On va essayer que la peau soit un peu moins jaune. C'est vrai qu'il est assez jaune au niveau de la peau. Vous voyez là, au niveau du jaune, on est passé un peu plus sur du rouge. Pareil au niveau du rouge. Alors attention à bien se mettre en masque, hein, histoire que ça pique qu'à lui. Pareil au niveau du rouge, donc on regarde un peu ce que ça donne. Vous voyez, on pourrait faire un rouge rose et un rouge très rouge. Bon, attention quand même. Voilà, quelque chose comme cela. Et les bleus. Donc les bleus, ça va être le maillot. Faire des beaux bleus, bien bleus. Donc nous avons la correction sélective. Nous allons ajouter un petit effet de teinte saturation. Je mets un masque d'écrêtage. Je fais coloriser comme d'hab. Je vais augmenter la saturation, alors pas trop non plus. Voilà, 67 par exemple. CTRL I, B. Je me mets en blanc et je vais pouvoir peindre un peu. Donc pour faire quelque chose de rouge. Donc le Neymar, je veux qu'il soit rouge en fait. Et le Di Maria plutôt bleu. Donc quelque chose comme cela. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. On verra après si on peut revenir un peu dessus. Non, comme ça, c'est bien. Et le Di Maria, pareil. Je clique. Je fais un teint de saturation là. Je colorise. Je fais le masque. Je me mets en bleu. Voilà, j'augmente la saturation. À peu près le même bleu, c'est bien. Je fais CTRL I, B et je peux peindre dessus. Donc voilà, je peux peindre sur le Di Maria alors, comme je le souhaite. Comme cela. Quelque chose comme cela, c'est pas mal. Alors pas sur tout le visage, hein, faut pas exagérer. Donc voilà, au niveau de la teinte saturation, on va ajouter une petite ombre et on en aura terminé. Donc je vais cliquer sur Di Maria, je vais faire CTRL J pour le dupliquer. Je prends celui d'en dessous, je vais l'appeler ombre. Je fais CTRL T pour le décaler légèrement aussi à l'aide des flèches directionnelles. Je fais clic droit, option de fusion, incrustation couleur. Donc je vais passer ça en noir pur. Donc un noir à 0, 0, 0, toujours un noir pur. Filtre, flou gaussien. Donc je me mets à 15, je fais OK. Donc nous avons une ombre là derrière. Pareil pour Neymar, CTRL J, clic droit, option de fusion, incrustation couleur. Donc je me mets en noir pur, c'est resté. CTRL T, je déplace légèrement. Voilà, comme cela. Je fais filtre, flou gaussien. Je me mets à 15 et je fais OK. Donc peut-être que l'ombre du Di Maria, je pourrais la mettre de ce côté-là. Vu que celle du Neymar, je l'ai mis de ce côté-là. Donc celle de Di Maria, je la mets là. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le BG. On arrive dans la deuxième et dernière partie. Donc on clique dessus, on clique sur Scan Line en haut. On fait Shift, ça permet de tout sélectionner. Je fais clic droit. Convertir en objet dynamique, ça va aplatir l'ensemble. Donc je vais appeler ça montage. Et ce qui est bien, c'est que malgré que ça a tout aplati en fait, on va toujours pouvoir revenir dedans. Voilà, donc je suis rentré dedans. Je peux faire C pour le recadrage. Vous voyez, au niveau du recadrage comme ça, je passe là. Nickel, je valide en haut. Donc je clique sur la validation. Voilà, ça valide. Et je peux faire oui, donc pour sauvegarder, donc c'est juste, je suis rentré dedans, voilà, pour recadrer, histoire que tout soit, donc CTRL T, vous voyez, il y a un tout petit léger débordement, là, histoire que tout soit bien recadré, donc là c'est bien. On va y mettre des effets, donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais teinte saturation, nous allons mettre une première teinte saturation à 10, voilà, comme cela, plus 10. Je vais mettre un effet de niveau. Donc, niveau là. Donc, moi, souvent, je fais les niveaux, la teinte de saturation. Ça permet de jouer le contraste. De jouer vraiment sur le contraste. Là, c'est pas mal. Et je vais mettre une correspondance de couleurs. Donc, ça va être 3 stripes.
Donc je la fais souvent celle-là, la 3 stripes, et je peux la passer à, allez, on va dire à 30. Voilà, ça permet de changer légèrement les couleurs. Donc je fais un groupe, je fais CC. Voilà, ouais, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, au niveau de tout ce qui est saturation, c'est bien. C'est même plutôt très bien, je trouve. Donc je vais faire CTRL ALT SHIFT et E, le raccourci magique pour créer une copie avec Fusion. Je vais appeler ça RGB. Alors je peux faire clic droit, je peux créer un objet dynamique. Je peux faire clic droit, option de fusion. Je vais effacer le R ici. Je vous montre pour que vous voyez bien le R, vous décochez, vous faites OK. CTRL T. Et avec les flèches, voilà, je fais 3 coups de flèche. Je peux déplacer et ça crée ce petit effet assez sympa de RGB séparation. Donc je me mets sur le masque, là je fais B, voilà, je peins en noir, donc même sur le Paris, là je peux peindre en noir, voilà, même sur les logos, et donc le petit effet là de RGB séparation, c'est plutôt sympa, c'est plutôt même très sympathique. Je vais vous montrer avant ça comment retirer l'étiquette là en bas, il y a une étiquette, donc ce que je vais faire c'est que je vais la gommer là, vous voyez, histoire qu'elle soit pas en RGB. Je vais retourner dans l'objet de base. Je vais aller sur Dimaria. Voilà. Je vais prendre cette étiquette. Je fais L avec le lasso polygonal. Je l'entoure. Comme ça. Je fais édition, remplir. Contenu pris en compte. OK. Et donc ça valide. CTRL D. Donc ça permet de désélectionner. Donc CTRL Z. Vous pouvez faire aussi sélection, désélectionner. CTRL S. Voilà, au niveau de l'enregistrement, je valide, je valide. Vous voyez, l'étiquette est partie. Donc c'est édition, remplir, contenu pris en compte. L'outil pièce, ça fonctionnera aussi. Donc voilà, comme ça, on a effacé l'étiquette que je trouvais pas super. Je vais faire CTRL ALT SHIFT et E. Nous allons mettre un effet de topaz, TOPAZ. Donc ça va permettre cet effet de topaz d'ajouter du contraste. Donc c'est un effet qui n'est pas présent de base dans le logiciel, mais je vais vous montrer une alternative si vous ne l'avez pas. Donc en Clarity, donc c'est vrai que ça fait vraiment la différence, hein, vous voyez. Avant, après, non, c'est vraiment mieux. Donc je vais le passer, allez, on va dire à 75. C'est précis, mais c'est bien. Et donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire, donc je fais CTRL ALT SHIFT et E, je vous montre l'alternative. Donc c'est avec le Camera Raw. Clic droit, convertir en objet dynamique, filtre. Filtre Camera Raw, et vous allez dans les effets, vous augmentez la clarté, vous augmentez la texture, dans les détails vous augmentez réduction du bruit de la couleur à fond, et vous pouvez même augmenter un peu les tons foncés, voilà, parce que ça a tendance à noircir, vous voyez, on récupère du détail sur les noirs. OK, et donc là comme ça permet d'ajouter aussi du contraste, mais bon, je préfère quand même un peu l'effet topaz. Donc topaz, j'avais peut-être pas précisé, je m'étais mis dans Adjust for Preset Light et Clarity. Voilà, OK. Donc ça ajoute vraiment, c'est vraiment exceptionnel, je trouve, cet effet. Et donc on va terminer par un petit dernier effet de vignettage qui va être assez prononcé. Donc je clique en bas sur le bloc-notes. Enfin, c'est un bloc-notes dans les anciennes versions, là c'est un plus, donc ça crée un nouveau calque. Je fais édition, remplir, je me mets en 50% de gris, je fais OK. Donc ça remplit tout en gris, donc là vous allez dire bah, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi il fait ça. Donc vous pouvez passer en mode incrustation, ça efface le gris en fait, le gris à 50%. Vous faites clic droit, convertir en objet dynamique pour pouvoir y mettre un filtre éditable, filtre Camera Raw. Et dans le filtre Camera Raw, on va dans optique et on met la vignette en négative, donc à -100 à fond. Voilà, ça permet de noircir les bords. Et si on veut prononcer encore plus l'effet, on peut faire un CTRL J. Ça permet encore plus de noircir le bord. On prend les deux, on fait CTRL G. Voilà, on va appeler ça vignette. Voilà, comme la vignette. Et on va se mettre, allez, à 70, histoire juste de l'atténuer un tout petit peu. Nous avons notre affiche finale qui est terminée. Je vais quand même importer l'ancienne. Je la place, je la prends, je la mets là. Donc c'est pas tout à fait pareil. L'ancienne, la nouvelle, l'ancienne, la nouvelle, l'ancienne, la nouvelle. Alors peut-être qu'au niveau de la nouvelle, voilà, on pourrait mettre un peu plus
un peu plus de contraste. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un effet de niveau. Et vous voyez encore booster un peu les noirs ici. Donc c'est là et là. Là c'est les lumières. Vous voyez, ça permet encore plus de booster ça. Donc voilà du coup pour ce visuel Paris Saint-Germain. Donc j'ai déjà fait quand même pas mal de clubs, notamment le FC Nantes, le dernier en date. Donc je m'étais dit il faut faire le PSG, donc j'hésiterai pas aussi à faire l'OM bientôt. Donc voilà, comme ça, pas de jaloux. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Toutes les images, comme je l'ai déjà dit, seront à retrouver en bas dans la description. Merci à tous, merci bien. C'était Hugues, à plus, salut.